Es-tu déjà entré dans un restaurant avec l'envie de prendre ton temps, regarder les choix, mais a été accueilli par un serveur qui était impatient et qui voulait absolument que tu prennes ta décision? Ou bien l'inverse, être entré dans un restaurant avec une idée fixe de ce que tu voulais manger, mais que le serveur t'a passé au travers de son long menu, puis tout ce que ça t'attendait, c'est qu'il termine pour pouvoir finalement dire ce que tu avais envie de manger. Comme si ton interlocuteur avait assumé ce que tu voulais, mais avait assumé de la mauvaise façon. Dans le premier cas, il avait assumé que tu voulais manger rapidement, puis dans le deuxième cas, il avait assumé que tu voulais prendre ton temps, mais tandis que c'était l'inverse. Cette mauvaise assumption-là, c'est le genre de truc qui peut te faire complètement perdre l'envie de manger à ce restaurant-là. Puis, un peu comme l'analogie du serveur puis du restaurant, c'est la même chose avec ton site web. Tous les gens qui arrivent sur ton site n'ont pas la même intention. Puis ce qui est pire là-dedans, c'est que si un visiteur sent pas que son intention est accueillie ou que son besoin est bien répondu rapidement, il va tout simplement quitter ton site web sans nécessairement y revenir. Il va pas perdre son temps à chercher ce qu'il a de besoin. Puis c'est une erreur que beaucoup d'entreprises font parce que peu importe les gens arrivent d'où et pour quel besoin, tout le monde arrive sur la même page d'accueil, super triste, avec la même expérience, puis au final, ça fait en sorte que ça ne correspond pas aux besoins de quelqu'un selon s'il arrive de Facebook ou s'il arrive, par exemple, d'une recherche Google. Ce qui est important à retenir, c'est que tous les visiteurs ne sont pas égaux. On va les différencier selon l'intention qu'ils vont avoir en arrivant sur ton site, selon la connaissance de ton entreprise, puis leur proximité avec l'intention d'achat. On va les diviser en 3 catégories. Premièrement, il y a le trafic froid. En bref, le trafic froid, c'est les gens qui ne connaissent ni ton entreprise, ni tes produits, ou presque. C'est typiquement des gens qui vont arriver de Google ou qui t'ont vu une première fois sur les réseaux sociaux, par exemple. Ensuite, tu as le trafic tiède. C'est les gens qui connaissent peut-être déjà ton entreprise ou peut-être un peu les produits auxquels ils sont à la recherche, mais pas totalement. Ils ne sont pas tout de suite prêts à acheter, ils sont comme dans le milieu, ils sont en train dans le processus d'achat. Finalement, tu as le trafic chaud. C'est les gens qui sont soit à 2 doigts d'acheter ou qui ont déjà acheté et qui pourraient venir faire un deuxième achat. Pour bien comprendre l'échelle de température du trafic, on va venir utiliser la qualité et la quantité de trafic. Tout d'abord, le trafic froid, c'est une grande quantité, mais une plus petite qualité. Tout simplement parce que des gens qui ne connaissent pas ton entreprise, il y en a beaucoup, c'est normal. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens que tu peux amener en trafic froid sur ton site web. C'est des gens qui peut-être sont à la recherche d'une solution à leur problème, à la recherche de ton produit, mais qui ne te connaissent pas. Pour le trafic froid qui ne connaît pas ton entreprise, c'est important de garder en tête qu'à leurs yeux, ton entreprise se compare à n'importe laquelle autre qui se trouvait dans les résultats Google. Il n'y a aucune idée de qui tu es, tes valeurs, ce qui te différencie avec tes compétiteurs, puis c'est vraiment ça qu'on va vouloir leur présenter. On veut que rapidement, le visiteur froid qui ne connaît pas ton entreprise puisse voir, OK, cette entreprise-là, la solution qu'ils vont m'amener ou leur valeur ou leur positionnement est différent des autres parce que X, Y, Z. J'aurais envie d'aller vers eux pour X, Y, Z ou c'est pas du tout pour moi pour X, Y, Z. C'est important que ça, ce soit clair. Aussi, typiquement, le visiteur froid ne connaîtra pas à 100% non plus son besoin. Ça arrive souvent que quelqu'un va rechercher quelque chose sur Google ou va aller sur le site de ton entreprise parce qu'il y a un problème, mais il ne connaît pas trop exactement qu'est-ce que c'est le vrai problème puis qu'est-ce que c'est la solution que tu peux lui amener. Puis c'est pour ça que ton site web doit vraiment prendre en compte ça puis aller en profondeur sur le problème de la personne, expliquer pourquoi le problème arrive, puis présenter la solution. En te positionnant puis en expliquant vraiment ce qui se passe puis ce que tu peux amener, c'est ce qui va faire vraiment la différence entre quelqu'un qui ne connaît pas son besoin puis ta solution et quelqu'un qui connaît. C'est une très bonne façon de réchauffer la personne et donc de la faire passer en tiède. Au niveau de ce qu'on va offrir à un visiteur froid, dans bien des cas, un visiteur froid ne sera pas prêt tout de suite à acheter. Ça va être le cas, les visiteurs froids pourraient être prêts dans le cas d'une boutique en ligne où c'est pas trop cher, mais dans les autres cas, souvent la personne va devoir y réfléchir, en parler à un proche. Si c'est cher, la réflexion va être encore plus longue. Donc, on va venir adapter notre offre à cette intention-là, qui n'est pas immédiatement d'acheter. Ça peut être très efficace, par exemple, de laisser son courriel en échange d'un produit gratuit à valeur ajoutée, comme un e-book, des vidéos ou un échantillon gratuit directement. Ensuite, on peut inviter les gens à lire les articles du blog pour s'informer sur l'entreprise, des produits, découvrir peut-être des études de cas, comment d'autres clients comme eux profitent du produit, du service.
ou bien directement proposer un produit d'entrée qui va être beaucoup moins dispendieux que notre produit principal, mais qui va permettre de faire un premier achat pour ce visiteur froid. C'est seulement quelques exemples d'offres qui peuvent être faits à un visiteur froid. Tout ce qu'il faut garder en tête, c'est que le but, c'est que la première action qu'on propose, c'est un pas. C'est un pas vers le processus d'achat, vers l'achat du produit. Typiquement, selon votre processus de vente, selon le temps que ça va prendre pour passer d'un inconnu à un client, mais il va avoir un délai. Puis c'est de venir initier ce processus-là avec une première offre, que ce soit payant ou non. Puis comme je l'ai dit, le désavantage du trafic froid, c'est qu'il est moins qualifié. C'est certain que un visiteur froid va moins acheter rapidement que quelqu'un qui connaît déjà l'entreprise, mais il y en a énormément. Puis c'est ce qu'il faut garder en tête. Une stratégie de croissance passe toujours par une visibilité auprès d'une clientèle froide, auprès de visiteurs froids, juste parce que c'est bien beau revendre aux mêmes personnes qui nous connaissent déjà, mais si on veut développer notre business, il faut aller chercher des gens qui ne nous connaissent pas, puis ces gens-là, ils sont dans le public froid. Ensuite, on a le trafic tiède, qui se trouve entre le froid, les inconnus, et le chaud, prêt à acheter. Tiède, genre, tu sais, une soupe que tu laisses refroidir un peu trop longtemps, tu rajoutes du lait, puis là tu fais... faut que je la mette au micro-ondes. C'est exactement ce tiède-là. En fait, les gens vont être moyennement qualifiés, vont être dans le processus d'achat, puis la quantité, le volume que tu peux aller chercher de ces gens tièdes-là va être moyen aussi. Le visiteur tiède, typiquement, va être dans son processus, puis pourrait manquer d'informations, que ce soit sur ton entreprise ou sur tes produits, les problèmes que tu viens résoudre. C'est pour ça que c'est super important pour le visiteur tiède que tu mettes énormément d'informations claires sur ton offre, sur la valeur ajoutée que tu viens offrir, parce que le visiteur tiède pourrait être en train d'avoir besoin d'informations. Est-ce que le produit, le service va vraiment me convenir? Ou pourrait être en train de comparer. Parce qu'un visiteur tiède, ça peut clairement visiter plein de sites en se disant « Oui, j'ai besoin de ce produit X, mais est-ce que je l'achète de la compagnie A ou de la compagnie B? » Sachant que toi, tu veux que ce soit de ta compagnie A et non du compétiteur. Et là, c'est important que sur ta page de vente de ton produit ou de ton service, que ce soit très clair pour la personne, que la personne puisse se dire oui, la différenciation est là, oui, les caractéristiques spécifiques que j'ai besoin sont là. Par exemple, avec une FAQ, ça peut très bien convenir pour certaines questions, ou directement avoir un super bon service à clientèle pour des questions très spécifiques, genre est-ce que ces vêtements-là vont me convenir, est-ce que vous me conseilleriez X ou Y produit, etc. En bref, pour ton trafic tiède, ton site web sert de filtre. On veut faire passer les gens qui vont acheter et ceux qui sont pas convaincus ou qui vont préférer un compétiteur, on veut qu'ils comprennent rapidement. Parce que c'est clair que c'est pas tout le monde qui va acheter. Il y en a qui vont se rendre compte que l'offre du compétiteur est plus adaptée pour eux, puis c'est correct, c'est pour ça qu'on va être très clair. Les gens qui voient ton produit, ton service, sa valeur, puis qui fait « ça fit pas tant pour moi », puis que c'est le cas, ils vont aller ailleurs, puis c'est pour le mieux. C'est pour filtrer les clients, tout simplement. Ensuite, on a le trafic chaud. Tu sais, la personne qui arrive dans un magasin, qui sait exactement ce qu'il a de besoin, puis qui repart en 5 minutes, ça, c'est du trafic chaud. C'est un trafic qui a un très petit volume, il n'y aura pas énormément de gens comme ça, mais qui est d'une immense qualité. C'est la personne qui arrive en 5 minutes, qui achète, qui repart, c'est réglé. Typiquement, ces gens-là, ça pourrait être soit des acheteurs précédents qui reviennent acheter. C'est des gens qui connaissent déjà l'entreprise, ses produits, qui ont déjà pris la décision d'acheter auparavant, qui viennent juste le répéter. Donc, très simple, on veut juste leur simplifier le processus au maximum. Au-delà des acheteurs qui vont revenir faire un second achat, on a évidemment ceux qui connaissent bien l'entreprise, bien les produits, mais qui vont faire leur premier achat. Et, super important, on a aussi les gens qui ne connaissent pas ton entreprise, qui ne connaissent pas nécessairement les services, mais qui ont un besoin urgent. Genre, de la plomberie, mon évier coule, j'ai besoin de quelqu'un pour venir le réparer. Ça, c'est du trafic très chaud, parce que même s'ils ne connaissent pas ton entreprise, ils ont un besoin urgent, puis c'est pas pour dans 2 mois, c'est pour maintenant. Ton objectif principal pour le trafic chaud, c'est de réduire la friction et les objections. Quand je parle de friction, je parle du processus d'achat. Il faut que ce soit le plus direct, le plus simple possible. La personne arrive, elle rentre ses infos, sa carte de crédit, c'est facile, elle passe à l'action. On veut surtout pas que le processus soit compliqué ou c'est difficile de payer. Ce serait complètement futile de mettre des barrières au paiement. On veut que ce soit le plus facile possible. Le deuxième point, c'est les objections. Souvent, juste avant l'achat, un client potentiel pourrait se dire « Ouais, mais finalement, pourquoi c'est plus cher que l'autre? » Ou « Ouais, mais finalement, est-ce que ça va vraiment me convenir? » Puis c'est là qu'on veut venir répondre aux objections principales.
L'avantage d'être en personne ou par téléphone pour faire une vente, c'est que les objections de c'est trop cher, de je dois en parler à quelqu'un, de je suis pas certain si ça fit avec moi, c'est que tu peux les régler au téléphone ou en personne. Avec un site web, un client potentiel qui n'a pas réponse à ses objections, c'est un client perdu, il va aller voir ailleurs, il va s'en aller ou il va juste pas faire son achat. Donc, c'est important de prévoir les objections. Qu'est-ce que mon client potentiel pourrait se dire avant l'achat, pourrait penser finalement j'en ai plus de besoin ou finalement est-ce que j'en ai réellement de besoin. Puis on veut venir les prévoir d'avance et y répondre, que ce soit dans sa page de vente, dans son processus de paiement, pour être certain qu'il n'y ait jamais de questions à se poser, qu'il n'y ait pas de oui mais tel truc. Il faut que le processus d'achat se fasse simplement, il faut que ce soit clair pour la personne, c'est pour moi, je l'achète. Le désavantage du trafic chaud, c'est que le volume est beaucoup plus petit. Parce que si tu considères les gens qui sont prêts à acheter, qui connaissent déjà ton entreprise, c'est certain, il y a une quantité petite, c'est normal, ton entreprise est probablement pas connue internationalement, puis il n'y a probablement pas des centaines de personnes qui font la queue à l'entrée de ta boutique en ligne pour acheter. Donc c'est certain que ce volume-là est petit, puis la seule façon de l'augmenter, c'est d'aller chercher plus de tiède, plus de froid, que tu vas venir réchauffer. Et en ce qui concerne le chaud qui ont une urgence, qui ne te connaissent pas nécessairement, mais qui ont besoin maintenant du produit, ce trafic-là va coûter très cher à aller chercher parce que, par exemple, des plombiers pour les urgences, ils vont se faire compétition très fort sur Google Ads, par exemple, où ils vont payer très cher pour avoir les clics des gens qui ont des fuites d'eau et qui ont besoin d'un plombier. Donc, ça veut dire que pour croître ta business de ce côté-là, ça va te prendre un gros budget et ça va être beaucoup plus difficile à rendre ces campagnes-là, cet investissement-là d'efforts et d'argent profitable sur le court, moyen et long terme. OK, quelle source de trafic on vient prioriser dans ce cas-là? En réalité, c'est un beau mélange des trois, froid, tiède et chaud. Parce que d'un côté, ton tiède, ton chaud va convertir beaucoup plus facilement, va te faire plus de clients, va te ramener plus de profit, les achats vont coûter moins cher, que ce soit en publicité, en trafic, tout va être plus facile, mais tu n'auras jamais beaucoup de tiède et de chaud sans froid. Donc, une stratégie bien ficelée vient vraiment comprendre les trois d'une façon équilibrée. On va chercher beaucoup de froid, du tiède et du chaud. Voilà, n'hésite surtout pas si tu as des questions. Puis sinon, passe une super belle semaine.